Un nouveau scandale secoue la République démocratique du Congo. Cette fois, c'est le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, qui se retrouve dans le viseur de la justice. Il est soupçonné d'avoir détourné une partie des 39 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Mais que s'est-il vraiment passé? Dans ce reportage, nous analyserons 5 points clés qui vous permettront de mieux comprendre l'ensemble de cette affaire. Premier point, le réquisitoire du procureur. Tout commence par un document explosif, un réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, adressé au bureau de l'Assemblée nationale. Dans ce texte, il demande l'ouverture d'une information judiciaire contre le ministre Constant Mutamba. Motif question marque de graves irrégularités dans l'attribution d'un marché public portant sur la construction d'une prison à Kisangani. Un projet dont le budget s'élève à 39 millions de dollars américains. 2. Les accusations précises. Le procureur accuse directement Mutamba d'avoir autorisé le versement de 19 millions de dollars américains au profit d'une société privée. Zion Construction SARL, une entreprise créée tout récemment, en mars 2024. Ces fonds proviendraient du FRIVAO, le Fonds de réparation des victimes des activités illicites de l'Ouganda, en RDC. Une somme qui, selon le PG, n'aurait jamais dû être libérée sans respecter les règles de passation de marché public. 3. La réaction de l'Assemblée. Face à ces accusations, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a réagi dès le 21 mai lors d'une plénière. Il a annoncé la mise en place d'une commission spéciale chargée d'auditionner le ministre Mutamba. Chaque groupe parlementaire est invité à désigner un représentant. Après audition du ministre, mais aussi du procureur, cette commission présentera un rapport à la plénière qui décidera de la levée ou non de l'immunité parlementaire de Constant Mutamba. 4. Des signaux d'alerte antérieurs. Mais cette affaire n'est pas née hier. Avant même le réquisitoire du procureur, 2 députés, Fontaine Mangala et Willy Michiki, avaient déjà interpellé le ministre de la Justice à travers des questions orales avec débat. Ils dénonçaient un flou total autour du décaissement des 39 millions de dollars. Michiki va plus loin et accuse également les ministres du Budget et des Finances d'être mêlés à un possible détournement collectif. 5. Réponse et controverse. Le ministre des Finances, de son côté, affirme n'avoir effectué aucun paiement. Mutamba, lui, reconnaît l'existence du projet, mais réfute tout détournement. Il explique que les fonds sont placés sur un compte séquestre, inaccessible à l'entrepreneur. Il insiste, la prison de Kisangani est une priorité nationale, destinée à désengorger les établissements carcéraux, notamment dans l'est du pays. Coût total prévu, 29 millions de dollars pour une capacité de 3000 détenus. En conclusion, entre vérité officielle, accusations graves et soupçons de malversation, l'affaire Mutamba divise. Dans une république démocratique qui lutte pour la bonne gouvernance, ce dossier pourrait bien devenir un test crucial pour la crédibilité des institutions judiciaires et parlementaires. Kweli Infos TV continuera à suivre cette affaire de très près. Informé, je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation. Vous faites du bruit, peut-être ça vous concerne. Au lieu d'écouter attentivement, on n'a pas encore cité le nom de la personne. Chacun de vous peut être concerné. Moi, je connais déjà le nom, mais vous ne connaissez pas. Alors, je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation, au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Mutamba Ntongonga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et donc, honorables députés, chers collègues, honorables députés et chers collègues, je vais demander aux